Si tu veux apprendre du montage vidéo avec CapCut PC, alors tu dois absolument regarder cette vidéo du début à la fin. Alors, nous allons commencer à faire notre premier montage sur CapCut. Après avoir organisé nos fichiers, les localiser dans notre bureau sur PC, après avoir renommé nos fichiers afin que nous ne nous perdions pas, alors nous pouvons commencer notre montage vidéo. Alors, pour importer dans nos fichiers, ici, vous pouvez tout simplement venir sur le panneau importer. Sur le panneau importer, cliquez ici et ça va vous rediriger directement sur votre bureau ou bien sur votre PC. Ou alors, vous pouvez simplement aller récupérer votre fichier en question et le glisser directement sur CapCut. Alors, si vous le remarquez très bien, j'ai organisé mes fichiers de telle en sorte que je peux facilement les retrouver. Il dit ici, première vidéo, donne-moi 1, donne-moi 2, goodbye 2, goodbye, good morning. Vous voyez, tout est bien organisé. Alors, si je veux commencer donc à taffer là-dessus, je peux tout simplement sélectionner mes fichiers qui m'intéressent. Donne-moi un et donne-moi un. Simplement glisser ici sur CapCut, il vient déposer là. Pour mieux organiser mes fichiers, je peux directement créer un nouveau dossier que je vais appeler le dossier vidéo. Je renomme rapidement vidéo. J'enregistre. Je sélectionne mes deux fichiers comme ça, je les glisse. En faisant un clic gauche, je les glisse directement dans mon dossier vidéo. Alors, puisque mes fichiers contiennent déjà des sons, je veux des voix, je peux directement les utiliser. En venant ici, je sélectionne le premier, c'est-à-dire donne-moi un livre aussi. Je peux prévisualiser là. Vous voyez, je peux prévisualiser là. Si je double-clique encore ici, je peux prévisualiser. OK. Donc, si c'est bon, je peux directement porter ma première piste vidéo à la suite de l'autre. Voilà, c'est cool. Mes deux pistes mes deux vidéos ont été imposées directement sur la piste. Première des choses à faire, c'est tout simplement de retirer les parties inutiles. C'est de retirer les parties inutiles. Donc, je peux lancer ma vidéo pour voir quelles sont les parties à retirer. Avant de continuer, si tu as aimé cette vidéo jusqu'ici, alors s'il te plaît, like, abonne-toi et partage à un proche qui en a besoin. Je t'offre également des abonnements premium d'outils qui vont t'aider à aller plus vite dans tes créations. CapCut Pro officiel et individuel pour une durée de 6 mois. Gemini Pro officiel, 18 mois et 12 mois avec 1000 crédits d'IA dans Google Flow renouvelable tous les mois. SuperGrok individuel et officiel pour une durée de 3 mois avec 100 générations de vidéos et images par jour de qualité premium. Alors si tu veux en savoir davantage, clique sur le lien en commentaire. Je remarque que lorsque la dame a terminé de parler, tout ce qui vient après ne m'intéresse pas. Alors je viens poser tout simplement cette barre ici, cette barre verticale ici. Lorsque je me rends compte que, en fait, c'est où elle ne continue, elle ne parle plus, puisque la piste audio me permet de comprendre ici. Vous voyez là, il y a l'audio. Pour agrandir ma piste ici, afin de mieux visualiser le contenu, je peux tout simplement cliquer en maintenant la touche contrôle et rouler ma molette de la souris. Lorsque je roule ma molette de la souris, ça me permet d'agrandir alors mes pistes ici afin de pouvoir mieux visualiser. Alors, je pose ça exactement à la fin de la piste ici. Je peux voir les ondes qui me permettent d'afficher l'audio ici. Je vois que c'est ici qu'elle termine de parler. Après cela, je vais couper pour retirer cette partie qui ne m'intéresse pas. Je viens tout simplement ici parmi tous ces outils ici. Voici l'outil de découpe diviser. Alors, je clique dessus. Automatiquement, ça divise mon rush. Automatiquement, ça divise mon rush. Ou alors, si je fais CTRL Z qui me permet de revenir en arrière, je peux poser mon curseur. Je vois le raccourci clavier qui permet de découper automatiquement. CTRL B, je clique. Je maintiens dans la touche CTRL et B et ça permet de couper
mon rush. Je peux supprimer dans la partie qui ne m'intéresse pas en venant tout simplement ici sur l'outil supprimer. Son raccourci clavier, c'est simplement la touche backspace. En cliquant sur backspace, alors le rush que j'ai coupé vient de partir. Par la suite, je peux jouer la seconde vidéo. Ok. Alors, donne-moi le livre, on se dit, give me the book. Je me rends compte, en fait, que la petite fille a un petit temps mort ici où elle ne dit rien. Alors, la preuve me montre ici au niveau de mes ondes audio. Je me rends compte que, en fait, ici, il y a un temps muet. Tout simplement, je vais couper en faisant CTRL B rapidement. Je retire la partie qui ne m'intéresse pas. Je clique directement sur la touche backspace. Ça me permet de retirer les inutilités. Alors, la suite fera ceci. Oui. Alors ici, il n'y a plus de rupture. Directement lorsque la maîtresse finit de parler, alors la petite fille, l'élève enchaîne aussi avec la réponse. Ça me permet de gagner en temps sur les réseaux sociaux. Le reste ne m'intéresse pas. Je clique tout simplement où je veux couper. Je fais CTRL B et j'enlève la partie inutile.